Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie d'immersion au centre d'entretien de Bienne. Après nous être intéressés aux ICN et aux flirts, place ce soir aux dominos. Nous allons découvrir comment elles sont entretenues dans le tunnel de lavage et comment leurs attelages automatiques fonctionnent, avec au passage un peu de planification et d'histoire. Raiwan, c'est parti! Pour comprendre l'évolution du centre d'entretien de Bienne, voici quelques dates clés. Il a été ouvert en 1923, il est donc aujourd'hui plus que centenaire. En 2006, son but a changé. Il est passé de l'entretien du matériel cargo au matériel voyageur. Il a été récemment agrandi en 2019 dans le but de pouvoir accueillir des rames ICN. C'était les voies 320, 322 et 324 qui font maintenant 200 mètres. Ah, et puis, une dernière chose, le tunnel de lavage a été rénové et modernisé en 2012. On va justement s'y intéresser un peu plus tard dans l'émission. Pour l'heure, il faut aller tester les attelages automatiques. Salut Mickaël, réparateur dépôt Bienne. Je suis à la 5.2.1 et j'aimerais faire déplacer une domino en réparation à la 6.2 pour des tests à cam. Ok, je peux déjà avancer jusqu'au nain à la 5.2.1. Merci, à bientôt, ciao. Mathias Weber, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Raiwan. Nous sommes à bord d'une domino, mais cette domino a une particularité, c'est juste? Oui, effectivement, alors elle fait partie de la flotte de 12 dominos qui ont été équipés de l'attelage automatique. Un attelage automatique que l'on va donc tester maintenant, c'est cela? Comment est-ce qu'il fonctionne? Oui, tout à fait. Alors le principe de l'attelage automatique, c'est d'éviter de manipulation par le mécanicien ou un agent de manœuvre qui devrait sortir du véhicule. Et puis ça va nous permettre, au lieu, à l'époque on devait accrocher d'abord l'attelage mécanique, ensuite l'attelage pneumatique, la partie électrique, on va tout faire en une seule fois, ça se coche mécaniquement, les conduites d'air s'ouvrent toutes seules et puis il y a un tiroir électrique qui vient se connecter au train d'en face. Est-ce qu'il y a des conditions pour aller crocher donc un autre véhicule, en l'occurrence une autre domino qui arrive devant nous? Oui, alors tout à fait, il faut que le véhicule d'en face soit sur la position qu'on appelle parc, une position de maintien qui permet de la garder enclenchée quand aucune cabine n'est occupée. Et donc là, on peut l'observer par la position du phare avant à droite dans notre sens ou gauche depuis la cabine qui est allumée.
Vu du dessus, cela n'est pas très impressionnant. Au final, ce sont deux attelages qui se rassemblent et pourtant il y a un peu plus à voir, notamment si on se met au niveau de l'attelage et qu'on rajoute quelques explications. Donc on va voir maintenant la procédure de croche de ces dominos AK. On va d'abord venir à une vitesse réduite, donc ça c'est théoriquement maximum de 5 km/h, mais on va plus doucement. Et puis on doit toujours ce qu'on appelle accoster avec le frein à air, puisque c'est une marche contre un obstacle, qu'on soit sûr que ça fonctionne s'il y a une coupure d'énergie. On voit ici qu'il y a les tiroirs électriques qui sortent, qui se crochent, et on entend le bruit, les attelages vont se rentrer, on voit que les tampons vont se rapprocher. Et puis les conduites pneumatiques qui s'ouvrent. On entend là qu'on a une petite fuite. C'est effectivement ce qu'on voulait contrôler. C'est ces essais qui nous permettent de voir si c'était étanche ou pas. Puis on pourra prendre les mesures pour remplacer les joints qui n'étaient pas étanches. Donc on a compris que c'est une rame qui possède donc cet attelage automatique qui permet d'automatiser en fait la procédure, d'avoir plusieurs trains qui roulent ensemble. Mais ces attelages-là ont encore d'autres spécificités, c'est juste? Oui, alors tout à fait, c'est un modèle d'attelage entre guillemets standard Schwab qui est utilisé sur d'autres véhicules comme les Flirt par exemple. Par contre, la particularité des dominos, comme ça a été ajouté par après, donc ça a été une modification qui a été effectuée, c'est que les attelages vont se rentrer pour qu'on vienne appuyer sur les tampons comme lorsqu'on a des attelages UIC standard. Ce type de coupe à croche, du coup, pour utiliser le jargon ferroviaire, se déroule régulièrement ou ça reste occasionnel? Alors effectivement, sur notre ligne dans le Jura bernois, on croche régulièrement à Sonsbeau, donc c'est prévu à l'horaire de façon régulière. Des coupes à croche avec attelage automatique, cela se voit de plus en plus à l'horaire. En effet, c'est une réelle flexibilité pour que les trains voient leur capacité augmenter ou diminuer en quelques instants. Ainsi, les compositions peuvent circuler en unités multiples, UM, aux heures de pointe, puis en unités simples, US, dès que le nombre de voyageurs souhaitant se déplacer ne nécessite pas la présence de plusieurs rames. Parfois, certains trains vont également avoir plusieurs destinations, ce qui est très souvent le cas de rames régionales par exemple, pour que les territoires soient reliés de façon optimale. En prenant en compte ou pas le nombre de personnes à déplacer, cela dépend des cas, une coupe à croche peut être effectuée dans une gare, puis une rame va partir en direction d'une destination X, la deuxième en direction d'une destination Y. Une séparation mais aussi un couplage lorsque les deux trains ont la même destination mais proviennent de deux gares différentes. En exemple, nous pouvons prendre le cas des régios vaudois se rendant soit à Vallorbe, soit au Brassus. La séparation ou le couplage s'effectue en gare du D. Pour l'exemple des dominos, Mathias vous a cité le cas à Sonsbeau, nous vous citons maintenant un autre cas pour des dominos avec attelage automatique. En Valais, à Montet CFF, les dominos régionales peuvent se séparer ou s'associer, cela dépend des besoins et des cas encore une fois, pour partir en unité simple à Saint-Gingolph et laisser l'autre rame en gare de Montet qui assurera elle un service dans l'autre sens en direction de Saint-Maurice. Au-delà du régional, les rames servant au service grande ligne ne sont pas en reste. À Bienne, il est courant de voir des rames ICN s'associer ou se dissocier en fonction des heures. Nous avons donc vu le cas du couplage entre deux dominos, maintenant passons à la séparation, toujours avec vue au niveau de l'attelage et quelques explications. Bon, donc là on va faire la procédure de décroche. Michael qui est dans l'autre cabine va donner l'ordre de décroche aux deux attelages. Alors on entend que les conduites pneumatiques se ferment. On voit les deux tiroirs électriques qui rentrent. Et puis là, ils sont en position décrochée. On ne voit pas se séparer forcément, puisqu'on est appuyé l'un contre l'autre. C'est quand il va avancer qu'ils vont se séparer. Donc la particularité aussi, c'est que sur les dominos, il faut faire toujours attention. Comme ils vont venir s'arrêter, les tampons vont se comprimer. Donc le mécanicien doit pas lâcher son frein avant de commencer à tractionner, sinon les véhicules pourraient se détendre et puis ça pourrait mener à une recroche des deux véhicules. Donc on va maintenant mettre de la traction et en même temps lâcher les freins, ce qui permet de séparer les deux attelages qui ressortent.
Après de multiples tests de coupe-accroche pour identifier l'origine de la fuite d'air, nous nous plaçons en cabine aux côtés de Michael pour rejoindre le centre d'entretien de Bienne. Il va nous expliquer comment il doit faire pour que les deux dominos soient découplés. Donc la première étape, c'est de prendre l'asservissement de la cabine. On va contrôler que les lampes témoins fonctionnent. On attend que l'essai des lampes témoins est terminé. Deuxième étape, on va sélectionner quel domino qu'on va décrocher. On peut aller jusqu'à 3 dominos, donc il y a deux points de coupe. Donc là maintenant je vais procéder à la décroche entre le véhicule 1 qui est chez nous, qui est nous en tête, et le deuxième véhicule. On va attendre que la procédure soit terminée. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Actuellement, l'attelage automatique se sépare. Maintenant, si je le retour du véhicule, que j'ai plus qu'une navette présente, donc je peux. Ici, on a une véhicule qui est présent. Donc maintenant, je vais sortir du mode parc. Maintenant, l'étape suivante, il faut que je me libère du frein à ressort. Donc ça, c'est le test, autotest du NBA qui a réagi. Maintenant, je vais lâcher le frein à ressort. Pour pouvoir lâcher le frein à ressort, ce qu'il y a de particulier, je dois mettre le frein automatique en service, mais garder en position serrée. Sinon, il y a un risque qu'on fasse une recroche subite. Ici, j'ai le retour du témoin qui me dit que le frein à ressort, le frein d'immobilisation du véhicule est lâché. Maintenant, j'ai pas de voyageurs, on n'est pas en service commercial, mais on doit quand même fermer les portes. On fait de la manœuvre, on va mettre la touche manœuvre. Ici, je mets mon inverseur en avant et je vais mettre un peu de traction. Une fois que j'ai le retour de l'information que j'ai de la traction, je peux lâcher le frein automatique et je vais gentiment me séparer avec l'autre navette qui est derrière. Nous sommes dans une autre partie du centre d'entretien de Bienne au niveau de la planification. Kenzo, bonjour. Salut Mathis. Qu'est-ce que la planification justement ? Eh bien, la planification, en fait, comme son nom l'indique, c'est tout simplement le service qui s'occupe de planifier les entretiens des véhicules ici au centre de Bienne. Donc, en fait, il faut savoir qu'on est soumis aux exigences et puis aux obligations du service responsable de la maintenance, qui se nomme ECM et qui est une norme européenne. Donc, on n'applique pas ça que ici pour Bienne. C'est vraiment une norme européenne qu'on retrouve partout en Europe. Nos tâches principales, c'est la transmission des mandats de travail donc, à effectuer sur les différents véhicules. On s'occupe également de la planification du temps et en heure des entretiens de ces véhicules. Une fois que l'entretien a été effectué, on va s'occuper de contrôler ce qui a été fait, donc tous les modules, toutes les réparations qui ont été effectuées. C'est des réparations qui sont obligatoires et qui touchent à la sécurité. C'est pour cette raison qu'on les contrôle. Et une fois que tout ça a été fait, on redonne le véhicule et on le remet en exploitation. Donc si je comprends bien, c'est un poste clé en fait pour la coordination de tout le centre. Oui, exactement. En fait, on pourrait même dire que sans les planificateurs et puis ce poste, eh bien, les véhicules ne pourraient pas passer à l'entretien. C'est un poste clé parce qu'en fait, on répond à la gestion des besoins techniques donc des véhicules. Et puis, en fait, on peut presque dire qu'on est des spécialistes du matériel roulant. Notre rôle est également de gérer à la responsabilité du degré ce qu'on appelle de disponibilité des flottes, c'est-à-dire qu'on doit veiller à ce que les véhicules soient toujours disponibles pour le service commercial, pour éviter les suppressions de trains. Vous planifiez sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, comment vous faites ? Alors il faut savoir qu'on a plusieurs types de planification. Donc on a déjà la planification annuelle qui s'établit à chaque changement d'horaire. Donc c'est ce document que j'ai juste ici à côté de moi. On l'établit une fois par année et puis ça permet de savoir à l'année donc quel train vient
tel jour à telle heure. Ensuite, on a d'autres types de planification, comme par exemple la planification des réparations qui s'effectue à 14 jours à l'avance. Chaque mercredi, on a une séance de planification, et puis nous planifions les réparations sur les 2 prochaines semaines. Et puis ensuite, dernier type de planification, c'est au jour J. Donc chaque matin, on a un daily, donc un appel avec les différents collaborateurs et nous apportant les différents types de modifications aux réparations et aux entretiens planifiés sur justement un document Excel qui permet de suivre. Parfois, l'exploitation a sûrement des besoins urgents, de matériel qui tombe en panne. Comment est-ce que vous arrivez à jongler entre ces urgences et les entretiens planifiés ? Pour ce faire, on se base tout simplement sur la demande du centre d'exploitation de Lausanne. S'il nous demande un véhicule spécifique, on va prioriser l'entretien et les réparations sur ce véhicule pour le rendre le plus rapidement possible en exploitation commerciale. Une dernière petite question, est-ce que tu as déjà vu comment les rames sont nettoyées ? Oui, absolument. Et si j'en regarde le planning et que je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs ce que vous allez découvrir tout de suite. Exactement, on part au nettoyage avec une domino. Kenzo, merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Clap. Oh la vache. Steve, bonjour. Salut. Merci de nous accueillir ici dans un tunnel de lavage. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors ici tu te trouves en ce moment au DLR, on appelle ça dans tout le format SBB. Alors ici c'est un peu spécial, le nom DLR c'est ce qui s'approprie à tout CFF, mais chez nous c'est plutôt une PVA. Alors pour faire simple, DLR, Durchlauferreinigungsanlage, donc une installation de lavage en continu. Je comprends mieux là, d'accord. Voilà, exactement, c'est un peu compliqué. Et là, en fait, quand on dit DLR, c'est le train qui rentre dans un tunnel de lavage. Les brosses sont fixes et le train avance à une vitesse de 4 à 5 km/h et qui se fait nettoyer sur une longueur. Donc ça, c'est une installation qui n'est pas présente ici, donc c'est l'autre type, mais on peut retrouver ça à Genève, par exemple ? Exactement, oui, exactement. Et puis à Bâle aussi, ils ont ça. Et puis ici, concrètement, on a une PVA, donc Portalwäschanlage. Ça, c'est une installation de lavage à portail. Donc ici, comme tu vois ici derrière toi et derrière moi, ce sont des portails qui, en fait, c'est eux qui bougent et qui nettoient le train. Donc le train va rentrer, nous allons le faire arrêter, déclencher, et ensuite, c'est le train qui se fait nettoyer par les portails. Combien de fois passent les trains dans cette installation ? Quelle fréquence ? Alors en général, j'ai pas le plan en tête, mais c'est un train, normalement il vient au moins une fois par semaine se faire nettoyer.
On imagine que c'est pour la crasse notamment, pour le fait que les trains sont dehors comme une voiture, il faut assurer un certain nettoyage. Il y a d'autres raisons du fait qu'ils doivent passer régulièrement ici? Oui, bien sûr. Alors effectivement, comme tu dis, la crasse aussi pour les clients. Quand un train arrive en gare et qu'il est joli, qu'il est brillant, ça donne tout de suite plus envie de prendre le train. Hein, clairement. Et ensuite, la deuxième raison, c'est aussi pour les collaborateurs qui travaillent sur les trains. C'est toujours plus agréable de travailler sur un train qui est propre que sale. Après, bien sûr, selon le planning, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il va d'abord aller se faire réparer et après, il va venir nettoyer pour ensuite aller à la gare chez les clients. En une journée, combien de trains peuvent passer par ici et combien de temps reste-t-il? Alors, ça dépend des trains, je pense. Ça dépend des trains, exactement. Donc, un ICN, en général, pour celui-là, il faut compter environ 1h15 à 1h30 de nettoyage parce qu'il faut, vu que ici, on a une assez petite halle comparée à Genève ou bien. Qui fait combien de longueur d'ailleurs? Alors ici, tu es dans une halle qui fait environ une 50aine de mètres. D'accord. Exactement. Et puis là, il doit donc tirer, on dit tirer, donc avancer plusieurs fois pour qu'on puisse nettoyer tout le train. Après, un train plus petit comme Domino, il tire en 2 fois et ça va environ une 30-40 minutes. Ce qui prend quand même un certain temps. Ça prend un certain temps et notamment aussi, il faut de la manœuvre, il faut aussi faire le planning pour eux, etc. Toute une organisation derrière. On imagine que vous profitez des services faits dans les ateliers pour les nettoyer ou au final, même certaines qui n'ont pas de service à avoir passent ici? Alors, pour le service, donc dans le dépôt, on a aussi un petit service de nettoyage. Car ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avec le DLR, je peux seulement nettoyer... On va dire qu'elle nettoie environ 90% de tout le train. Après, il reste toujours des petits coins, genre des angles ou des trucs comme ça que moi, je ne peux pas entièrement enlever. Et là, on demande par exemple à l'équipe de clean, ils rentrent, vous prenez vite un petit balai, de l'eau et puis du savon, hop, vous nettoyez ça, puis comme ça, il est bien propre. Quand le mécanicien se présente, il doit appuyer sur un certain tableau de contrôle pour pouvoir, je pense, dire à l'installation avec quel train il est, etc. Comment, lui, il sait où en est le nettoyage? Par exemple, tu nous as dit que le train doit avancer, mais comment il sait ça? Alors ça, en fait, c'est que dès au début, il arrive devant le poste de commande, donc il va choisir le train qu'il a, quel nettoyage il veut faire. On peut faire un nettoyage rapide ou complet. Et ensuite, lui, avec son attel, il va téléphoner au DLR. Le DLR va y répondre. C'est pas du tout bizarre, mais oui. Bienvenue en 2024. Oui. Et en fait, du coup, l'automate va y répondre par rapport à la distance, car on a des capteurs dans la halle, à la distance où il est. Donc, par exemple, quand il arrive en bout de voie, déjà, on va commencer par le début. Les portes s'ouvrent, la lumière verte arrive, et là, le DLR va y dire « avancer ». Et là, il avance. Et après, il arrive en bout de voie, il lui dit préparation au freinage. Et dès que devant l'ampoule devient rouge, il dit stop, arrêtez le véhicule. Et puis là, on y demande de déclencher, car on déclenche la caténaire. Et ensuite, le nettoyage se fait, les portes s'ouvrent, la lumière verte arrive et elle dit ravancer, stop, on continue et après, fini. Tu parlais justement de la caténaire, donc c'est la ligne de contact qu'il y a au-dessus de nous, là, qui clignote actuellement en rouge, qui permet d'alimenter d'amener l'électricité au train. Elle se déclenche, renclenche, comment ça se passe? Alors, le train arrive, donc la première chose qu'elle va demander, c'est de s'arrêter puis de déclencher le train. Après, le DLR, lui, va commencer son nettoyage, donc on va passer avec la chimie, et après on va repasser avec de l'eau, puis faire le rinçage final. Et pendant le rinçage final, la caténaire s'active, et une fois qu'elle a fini, elle va ressortir. Donc pour que le mécano puisse réactiver son train pour sortir. Steve, merci beaucoup pour ces explications. Mais pas de problème. À bientôt dans Rail One. À plus. Cette immersion se termine ici sur la voie 316 après un sacré périple pour découvrir comment nos trains sont entretenus. Un grand merci à toute l'équipe du centre d'entretien de Bienne de nous avoir ouvert leurs portes. Plus largement, merci au CFF pour cette collaboration et merci à vous de nous avoir suivis sur 2 émissions. Retrouvez toute l'actualité de Rail One sur nos différents réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet railone.ch. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée. Ciao!